Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir comment faire des liens vers un autre site et se diriger vers un autre site. Donc on va voir ça, on va mettre tout ça dans notre H4, on va changer ici le nom, on va mettre mon lien vers 2 points et c'est de là qu'on enverra vers nos réseaux sociaux. Donc pour cela on fait une balise A, donc on va prendre une nouvelle balise et à l'intérieur on lui met un attribut dans la balise A. Cet attribut il s'appelle href. Pour l'écrire on écrit égal, entre guillemets, ici on va mettre le lien de notre réseau social. Donc on récupère le lien par exemple de Facebook, CTRL-C on le copie et ensuite nous allons le copier dans notre bloc-notes et notre fichier index.html. Donc ici, voilà, dans href, vous collez le lien, puis on ferme la balise. Puis il y a une deuxième balise fermante A, où là on va mettre nos petits signes, puis le A. Mais d'abord on met le slash oblique, puis A, et on ferme la balise. Donc il y a une balise ouvrante et une balise fermante dans cette balise A. Et un attribut href où on met le lien à l'intérieur pour qu'il sache où il va se rediriger. Donc on sauvegarde. Donc ici moi j'enregistre sous. Si votre fichier est déjà ouvert et que vous l'avez déjà enregistré, vous mettez simplement enregistrer, ou si vous utilisez les index du cours, normalement vous n'avez pas de souci. Donc là on voit bien mon lien vert, mais pour l'instant rien n'apparaît. Il y a bien le lien, mais pour avoir le lien il faut écrire ici du texte entre les balises A, et c'est ce que nous allons faire. Donc ici on va écrire lien Facebook, et quand on va cliquer sur ces deux mots, lien Facebook, ça va nous rediriger vers le lien qu'on a mis dans href. Donc on recharge, et là on voit lien Facebook, ce qu'on a écrit entre les balises A, donc entre la balise ouvrante et la balise fermante, et le lien href, par contre on ne le voit pas, mais quand vous cliquez ici sur les mots qu'on a écrits à l'intérieur, vous êtes redirigé vers le lien qu'on a rentré dans l'attribut href, entre guillemets. Donc c'est comme ça qu'on utilise les balises A. C'est des balises pour créer des liens. Alors soit des liens d'ancrage, soit des liens qui redirigent vers d'autres sites ou vers d'autres pages. Donc voilà, on a fait un premier lien Facebook. Ce qu'on va faire, on va en faire un deuxième. Donc on va écrire ici mes liens vers, on copie notre lien, on utilise la touche Tab pour avancer et se mettre au même niveau que la balise A. Là on met lien Twitter, donc on colle CTRL-V pour copier coller toute la balise A. On récupère le lien Twitter, donc vous tapez ici Twitter, vous l'avez directement dans votre navigateur. Donc pour l'instant on est sur Firefox, mais on va retourner sur Google, vous inquiétez pas. C'est juste au début, on utilise Firefox, de toute façon on n'utilise pas l'inspecteur, mais après on va utiliser Google, Google Chrome. Donc là on met le lien Twitter dans la balise A et dans l'attribut href entre guillemets. Donc ensuite on ferme nos pages, on recharge, et là on voit lien Facebook et lien Twitter, mes liens verts, lien Facebook, lien Twitter.
Donc on ouvre, on voit bien qu'on va sur Twitter avec notre balisien A. Donc voilà pour les liens, on se retrouve au prochain chapitre. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre. Aujourd'hui on va parler de la notion de parent et de la notion d'enfant. Donc pour cela on rouvre notre fichier HTML. Et donc on va aller voir ce qu'est la notion de parent et la notion d'enfant. Faut savoir que ça soit dans les balises ou que ça soit dans les dossiers, cette notion parent-enfant est très importante. Donc on va dans notre H5 et on marque la notion de parent. Puis dans notre H6, et là on met la notion d'enfant. Donc la notion de parent, je suppose que vous savez de quoi ça parle, c'est en fait le dossier dans lequel se situe l'enfant. Pour cela, je vais vous montrer à travers les dossiers. Vous voyez qu'ici on a des fichiers HTML qui sont à l'intérieur du module 2, qui lui est à l'intérieur de HTML CSS. Donc index7, les corrigés index7 et exo sont les enfants de module 2 qui module 2 est l'enfant d'HTML CSS. Là on peut voir HTML CSS a deux enfants, module 1 et module 2. D'accord? Donc ce sont module 1 et module 2, ces enfants, les enfants de parents. Les enfants d'HTML CSS, pardon. Donc module 1 a plusieurs enfants. Projet développement a un enfant HTML CSS, et HTML CSS a deux enfants, module 1 et module 2. Et module 2, lui, a des enfants index7. Et là, on va lui créer un nouveau dossier. Donc un nouvel enfant pour module 2. D'accord? Et celui-là, on va l'appeler enfant. Donc module 2 a un enfant et plusieurs enfants. Donc pour que vous compreniez bien la notion de parent et d'enfant. Donc là, on rentre dans l'enfant de module 2. Puis on enregistre sous. Et à cet enfant, on va lui donner, donc on va l'appeler index8.html. On rentre à l'intérieur du dossier enfant, et là on va lui donner un enfant, index8.html. Donc module 2 a un enfant qui s'appelle enfant, et enfant a un enfant qui s'appelle index8. Index8 est lui l'enfant du parent enfant, et enfant est l'enfant de module 2 qui lui est le parent. Et module 2 a un parent qui s'appelle HTML CSS. Et c'est pareil pour les balises. Quand on met à l'intérieur du body par exemple, il a plusieurs enfants body. Donc là on va voir ce que ça donne. Voilà, on voit la notion de parent et la notion d'enfant. Donc pour vous donner un petit aperçu un peu plus intéressant, je vais marquer deux nouveaux dossiers qu'on va créer maintenant. Ici, comme vous voyez, et là on va créer un nouveau dossier qui lui on va appeler parent pour que vous compreniez bien. Et à l'intérieur de ce dossier parent, je vais mettre l'enfant pour qu'on ait bien l'idée de parent. Donc là, c'est le parent, il a un enfant, d'accord, qui lui a aussi un enfant qui s'appelle index8. Et là, on voit bien index8 qui est le fils en fait d'enfant et qui lui a un parent. Donc voilà la notion de parent-enfant. On se retrouve pour un prochain chapitre. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un peu notre notion de parent-enfant, mais d'une autre façon. Et pour cela, on va faire des pages. On va utiliser des pages et on va mettre des liens dans des parents ou dans des enfants pour voir la différence. Donc, si vous comprenez bien, c'est dans des dossiers et des sous-dossiers.
Donc j'espère que ça a été pour vous clair la notion de parent-enfant. Et doutez-vous bien que dans les documents ou dans votre explorateur, c'est un peu les dossiers et les sous-dossiers. Donc on va commencer par mettre page 1 dans notre H5. Et ici, on va enlever l'enfant. Et on va mettre ici dans le H6 le parent. Donc ensuite, on va enregistrer. Donc on voit ici notre enfant et notre parent. Donc notre dossier parent et notre sous-dossier enfant. Donc ici, on va renommer notre index 8 parent.html car il sera ce fichier dans le dossier parent. Parce que là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des redirections vers des autres pages, vers d'autres fichiers HTML. C'est-à-dire que là, on a notre fichier HTML qui pour l'instant a été, on va dire, statique et ne redirigeait pas vers d'autres pages. Mais là, on va le faire rediriger vers d'autres pages. On va créer d'autres pages qui vont diriger vers d'autres fichiers HTML qu'on va faire. On va voir ce que ça donne. Dans chaque dossier, on va mettre des chemins ici dans le href. On va plus mettre cette URL Facebook. On va faire un chemin pour rejoindre nos dossiers, notre parent et notre enfant. Notre dossier enfant et notre sous-dossier, notre dossier parent et notre sous-dossier enfant. Donc là, ici, on met, puisque nous sommes ce fichier là, index8 parent, que nous sommes actuellement, nous écrivons index8 parent HTML, donc c'est ça le chemin de la page 1. Et pour se diriger vers le fichier enfant, donc ça sera la page 2 enfant, là on met enfant, donc le nom du sous-dossier enfant, slash, index8.html. Donc dans le dossier parent, il y a un fichier index8 parent.html et dans le dossier et dans le sous-dossier enfant, il y a un fichier HTML index8.html. Et nous on veut que maintenant quand on clique sur notre site là, on puisse être redirigé vers chacun de ces fichiers. Donc là, on peut voir l'index8 parent.html dans lequel nous sommes. Ici en haut, vous pouvez voir les chemins. Vous voyez module 2 parent enfant. Et là, en cliquant, on s'est redirigé vers le dossier enfant. Donc pour qu'on voie bien la différence, ici nous sommes dans le parent, page 1, on l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc là on reste toujours chez le parent. Donc la page 1 c'est la même page, c'est la page du même dossier, et la page 2 c'est la page enfant. Là quand on clique, on ouvre dans un nouvel onglet, on se redirige vers une autre page et regardez, hop, les liens Facebook et les liens Twitter sont de nouveau là. Parce que ça on l'avait écrit dans index8.html. Si on regarde et qu'on l'ouvre avec le bloc-notes, on voit que il y a Facebook et Twitter, nos anciens liens que nous avons mis dans notre cours précédent. Donc on se redirige bien vers l'enfant et notre chemin que nous avons mis dans le dossier parent pour le fichier index8parent.html redirige bien vers la page 2 enfant. Et la page 1 est sa propre page en fait. C'est la page du parent. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain chapitre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va encore voir notre notion parent-enfant, histoire de bien l'assimiler. Et voilà, là nous sommes donc sur l'index8.html, donc l'enfant, à l'intérieur de l'enfant, que nous avions fait dans le fichier, dans le sous-dossier enfant. Et donc ici on a nos liens Facebook, et là on va changer ça, on va mettre retour aux parents. Parce qu'on aimerait bien que quand on va chez le fichier dans le sous-dossier enfant,
ben on puisse retourner dans notre ancien fichier en cliquant sur un lien. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va faire un lien où on va avoir le retour aux parents, donc dans l'index 8 parents.html, et un lien où rester chez enfant. Donc là où on reste sur l'index 8.html, dans lequel on est actuellement et en train d'écrire. Donc là, on fait le chemin, donc 2 points, c'est le chemin pour aller dans le dossier parents, justement. Apprenez bien ces 2 points là, slash, 2 points slash, c'est pour aller dans le dossier parents. Donc là, on lui dit en fait, le chemin c'est, tu vas dans le parent, et tu vas dans le fichier index8 parents.html. Et par contre là, on est dans le même dossier, donc là on n'a pas besoin de slash. On n'a pas besoin de mettre 2 points slash puisqu'on est dans le même dossier, donc on met directement index8.html. Et donc là, vous mettez rester chez enfant. Donc là, vous regardez bien, quand on va sauvegarder, on va enregistrer les liens Facebook et les liens Twitter, ça va changer. Voilà. Donc, on va charger la page. Et là, on peut voir qu'on a retour parent, retour chez enfant. Donc maintenant, quand on clique rester chez enfant, on va rester dans le même fichier. Il n'y a pas de changement. Mais quand on va vouloir aller ici, retour parent, eh ben, on va retourner dans le dossier parent et aller dans son fichier. Et là, on a nos informations qu'on avait. Et là, on peut rester dans la page 1, donc le dossier parent, ou repartir chez l'enfant. Vous voyez, page 1, page 2, enfant. Je vous remercie. On se retrouve au prochain chapitre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre où on va voir comment télécharger des liens, télécharger des dossiers, zip, et des paragraphes. On va voir des gros paragraphes pour voir qu'est-ce que ça donne sur notre site internet. Donc on va coller ce petit texte et on va l'indenter pour qu'il saute à la ligne. Alors sachez qu'après on va tout indenter, c'est-à-dire qu'on va tout mettre espacé pour voir quelle balise rentre dans quelle balise. Pour le moment, on le fait pas parce que on utilise le bloc-notes, donc il faut faire ça manuellement. On n'a pas vraiment de moyen de faire ça. D'ailleurs, la preuve, quand je fais, j'essaye de copier tout ça et de le pousser avec tab. Donc quand vous appuyez sur la touche tabulation, vous poussez le texte normalement. Mais si vous faites ça alors que tout est sélectionné, ça l'efface. Donc voilà, vous pouvez pousser en vous mettant à côté comme ça. Et vous pouvez pousser le texte, mais vous pouvez pas le faire quand vous sélectionnez tout. Mais c'est pas grave, on indentera tout. De toute façon, quand vous avez les fichiers HTML, moi j'indenterai le code. Pour l'instant, on voit déjà les balises et ce que ça donne sur notre site. Et on apprend au fur et à mesure les balises. Donc voilà, on fait plusieurs balises P. On va voir dans notre fichier index7.html. Et là, on voit qu'on a bien nos paragraphes. Donc on peut même en rajouter, hein, voilà, si on en rajoute. Ça rajoute du texte en dessous. C'est aussi pour voir à côté la barre de scroll. Comme ça maintenant on a une barre de scroll. Et on voit la barre de scroll qui apparaît. Donc voilà, pour la balise P. Donc maintenant, on va voir comment à partir de notre balise A, notre balise de lien hypertexte, on va pouvoir, par exemple, mettre un titre au lien Facebook. Donc on va aller rajouter une petite propriété déjà. Title. Rejoignez-nous sur Facebook. Alors je vous laisse deviner que quand on va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? On sauvegarde, donc on enregistre. Ben qu'est-ce qui va se passer? On aura un petit titre, mais il va s'afficher où? Ben au moment où on va passer la souris dessus. Voilà, rejoignez-nous sur Facebook. Voilà l'attribut title, à quoi il sert dans la balise A. Vous avez plusieurs attributs dans les balises. Et ça, je vous invite à aller voir plus en détail dans la documentation d'HTML et CSS, dans le MDN de Mozilla, par exemple. Donc nous, on va pas voir chacun des attributs, mais on apprend les principaux. Hein.
Donc, ici, on va se faire un nouveau lien hypertexte et on va faire un lien de téléchargement. Donc, dans notre balise A là, dans l'attribut href, moi j'ai préparé un zip dans le dossier, donc que vous aurez aussi dans les cours normalement, et donc il s'appelle zip, et c'est un fichier .zip, c'est un peu comme .html, .text, donc on est bien dans le même dossier, hein, il est bien dans le même chemin, que l'index 7, donc il n'y a pas besoin de rajouter un slash ou quelque chose. Vous pouvez directement le mettre comme ça, zip.zip, et là vous avez un lien à télécharger, et là à ce moment là, quand vous cliquez dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la fenêtre ici, comme quand vous téléchargez des fichiers, ouvrir avec, enregistrer le fichier. Donc voilà, vous voyez bien qu'on peut le télécharger ici. Donc là, on va voir le cas, si on veut passer par le fichier zip, qui est un fichier fermé. Qu'est-ce qui va se passer si on met zip et qu'on veut rentrer à l'intérieur, parce qu'il y a un fichier texte caché au fond de ce fichier compressé. Donc quand on clique dessus, on l'extrait, voilà, on va dans le zip, télécharger, et un fichier texte ici. Donc, si maintenant, on va mettre le chemin télécharge.txt, et qu'on veut mettre zip /zip télécharge, logiquement on devrait passer. Et ben on va voir si on peut passer ou pas. Donc on sauvegarde. Donc là on met lien 2 à télécharger, on enregistre. Et on va voir, en rechargeant notre page, on a bien le lien 2 téléchargé qui apparaît. Mais est-ce qu'on va pouvoir le... Ah, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que on peut pas passer à travers le zip compressé. On ne trouve pas le chemin. Même si on veut rentrer, ça ne passe pas. Et même si on passe par zip, ce qui n'est pas possible parce qu'il manque un chemin, ça ne marchera pas non plus. On réessaye, ça ne marche pas. Donc vous voyez, vous pouvez pas passer à travers un zip, un fichier compressé, pour suivre un chemin à l'intérieur. Donc ça c'est un truc à savoir. Voilà, vous savez que faut que le dossier soit ouvert et non compressé pour pouvoir suivre un chemin. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et on se retrouve au prochain chapitre. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va parler de comment faire les liens d'ancrage. Alors les liens d'ancrage, c'est quoi? C'est quand on va sur la page, on puisse aller à un autre endroit de la page, depuis un lien. Donc pour cela, on utilise un ID. Donc par exemple, dans la balise paragraphe, ici on va mettre un attribut qui s'appelle l'ID. Entre parenthèses, on met encre. Sachez que l'ID est unique dans tout le fichier HTML. Vous pouvez pas mettre un ID du même nom à un autre endroit dans une autre balise. Si vous appelez cette balise encre, il n'y a que celle-là qui s'appellera encre. Il faut bien comprendre ça. C'est l'identifiant de la balise. Il n'y en a qu'un seul pour tout le fichier HTML. Vous n'avez pas le droit de donner le même nom pour un ID sur une autre balise. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc là, on va se récupérer notre href qui est en haut, on va se le copier. On va faire tabulation pour revenir au même niveau. Et ici, on va donc faire un lien d'ancrage. Donc pour ça, on va déjà écrire lien pour aller à l'encre. Comme ça, quand on va cliquer, on cliquera sur ce texte.
Et après, c'est dans le href qu'on va donner hashtag encre. Ensuite, on enregistre. Donc on ouvre ici notre index. Et là, on voit le lien pour aller au paragraphe ID encre. Et hop, on se retrouve directement au paragraphe ici, en cliquant dessus. Donc vous voyez pourquoi j'ai mis les paragraphes tout à l'heure pour qu'on ait la barre de scroll. C'était en fait pour pouvoir faire l'ancrage et pour pouvoir qu'on se retrouve et qu'on voie bien l'effet que ça fait quand on clique dessus. Donc voilà comment on fait un ancrage. Donc on peut en faire un autre, par exemple ici, avec un ID sur le H1. Et donc là, on va mettre encre 2 par exemple. Donc on ne nomme pas encre, hein, on nomme bien encre 2. Donc on récupère ça, on le copie, puis ensuite ici à la fin, on va se faire un petit lien ici à la fin en bas. Comme ça, quand on sera en bas de la page, il va nous remonter au H1 en haut, mon titre. Donc on a le lien ici pour aller au paragraphe, hop. Et on a aussi le lien en bas pour aller au titre de la page avec ID encre 2, hop, il remonte en haut. Voilà. Donc là, on est retourné d'encre à encre. Donc voilà pour ce chapitre sur les ancrages. On se retrouve au prochain chapitre.